2 ans après t'être lancé sur le circuit, tu joues Roland et tu tombes sur Pioline au deuxième tour. C'est bien ça? Ouais, là c'est pareil, mais là j'avais pas de niveau pas de niveau, puisque je devais être 300 ou 320 et j'ai une wildcard pour jouer les qualifs. D'accord. Donc tu sors de qualif, Ouais. tu Et passes ton puis, premier tour. je bats un bon jeune, enfin jeune par rapport à moi, c'était Stepanek au dernier tour, je crois, à l'époque. Radek. D'accord. Radek Stepanek au dernier tour. Et puis, ce qu'il y a, c'est que moi, je me suis dit, bah, un peu comme le premier point, je me suis dit, ouais, je suis dans le tableau de Roland, bah, ça arrivera qu'une seule fois, puisque voilà, j'étais 350 et pour moi, c'était encore très, très loin, la porte des 100. Ouais. Je ne l'avais pas appréhendé. Et je sais qu'il y avait un qualifié qui devait jouer à Gassi. Et sur les 32 qualifiés, voilà, moi j'ai prié toute la nuit pour tomber sur Agassi. Parce que je me suis dit, bah, tu vas peut-être faire une fois Roland, tu tombes sur Agassi, voilà, tu as tout gagné, quoi. Et tu l'as joué 1 ou 2 ans après, hein, c'est ça? Ouais. Et je tire peut-être le meilleur tirage possible, puisque je dois jouer à un joueur qui est 98e ou 100e, qui est Christian Rink. C'est un Allemand. Et je gagne en 4-7, je crois, et je tombe sur Pioline. Sur le central ou sur un gros cours ou t'étais où? Là, je me dis, je vais jouer sur le central. Et Pioline avait demandé de jouer sur le. C'était le 2 à l'époque ou le 10, celui qui était tout de suite. Qui touche le centre. Enfin, il y a les escaliers, celui qui est à droite du central, là. Ouais. Et puis voilà, et puis je commence le match et je crois que je perds 5-0 d'entrée. Tétanisé, pétrifié. En plus, le mec joue bien, il monte au filet, la science du jeu, je comprends rien. Puis j'arrive à me détendre, je remonte, je crois, à 5-5, je perds. Et ça commence à être un peu équilibré. Il me semble que je perds le deuxième aussi. Et puis au troisième, je crois aux alentours 3 partout. Et le mec, il vient au filet tout le temps, tout le temps. Et il anticipe et j'arrive pas à le passer. À un moment, balle de break. Et puis je me dis, allez hop. Et je frappe de toutes mes forces sur lui. Et la balle, elle passe à ça son visage. Et il veut l'éviter. Il la touche un petit peu. Elle est dans le mur, hein, la balle. Hein. Ouais. Il la touche un petit peu et je le break suite à ça. Et donc, je gagne le troisième set. Et voilà. Et puis après, je perds 6-4 au quatrième. Puis à la fin du match, il me fait une poignée de main. Et je lui la tiens comme ça pour suivre. Et je fais vite. Et je dis, tu peux pas me regarder. Bref. Et puis ça se finit comme ça. Il Parce avait que mal pris le passing. bon, après, certainement, mais j'ai envie de dire, nous, joueurs de club, c'était des choses qui étaient tellement. En plus, chez nous, c'était des jeux. Le mec, il ratait une amortie à l'entraînement ou même en match avec les copains, bah, tu pouvais être sûr, il se prenait Ah, la balle au dos, quoi. Et c'était les jeux de club, en fait. ouais. C'est comme ça qu'on joue au tennis, nous. Et donc, c'est vrai que ces codes-là n'étaient pas forcément les mêmes au haut niveau. Et donc, je comprends qu'à un moment, peut-être mon attitude a dû le perturber parce que j'ai dû lever ma raquette rapidos comme ça et il n'a pas dû le voir ou ainsi de suite. Et puis voilà. Et là, je vais dans la douche. Puis tout d'un coup, je sors de la douche et puis un mec de l'ITF ou de Roland Garrosien, il me dit, bah, il y a les journalistes qui veulent vous voir. Et je fais pourquoi? Ben, il y a Pioline qui a fait une conférence de presse et puis il y a eu des mots vous concernant et vous avez un droit de réponse. Et là, je me retrouve, première conférence de presse de ma vie, il y a quoi? Il y a 40 journalistes devant moi. Ouais. Et moi, je rigole. Et moi, je dis, mais c'est grotesque. Je dis, le mec, il est numéro un français. On s'étonne pourquoi à un moment, l'image du tennis est aussi pathétique avec des numéros un français avec cette attitude-là. Je dis, c'est ridicule. Il avait tout à y gagner hein, parce qu'il avait dit que je ne savais pas jouer. Il avait raison, mais que je ne savais pas jouer, que je faisais n'importe quoi, que je frappais dans tout ce qui bougeait, et que c'était impossible de. Et c'est pour ça qu'il avait eu du mal contre moi. Et D'accord. donc, gros titre dans l'équipe, c'était à l'époque de la sortie du film Petit meurtre entre amis. Et donc, le lendemain, une demi-page dans l'équipe, Petit meurtre entre amis, c'était le titre de l'équipe où il y avait les dires de Pioline. Et moi, ça m'avait beaucoup fait rire. Et après, ben, quand j'ai continué à le voir, eh ben, je lui disais bonjour avec un sourire et jusqu'à un moment où l'abcès a été percé et puis Vous, voilà. vous êtes devenus potes après? Pas non, mais de bonnes relations quoi. Et par Ouais. contre, ça c'est quelque chose qui m'a quand je suis rentré après dans le milieu, quand j'étais 100, 150, ben, je me suis rendu compte que l'état d'esprit chez les joueurs était quand même très très bon. D'accord. Il y avait beaucoup de respect ouais, il y avait une considération de l'autre. On a lancé notre troisième masterclass avec le prépa mental Jean-Philippe Vaillant cette fois-ci, qui a coaché 13 joueurs et joueuses dans le top 100. On voit ensemble comment se mettre dans le bon état d'esprit sur un cours, en match et dans les mauvais jours. Tu as le lien juste en dessous pour y accéder. Si tu veux recevoir un nouveau cours tous les 15 jours d'1 heure environ, inscris-toi, on a une formule d'abonnement.